crois. Moi, des souliers, on me trouve voyager, et vos portraits de l'école à la gueule. De mes souliers fêlés, le monde de sa misère. Tiens, mais tu le fais exprès, c'est pas possible autrement, hein? Et ne reparlez, elle n'est pas belle la vie sans de bonnes femmes. Présente-toi à la journée orientée vers la rue, je sais. Les chaises autour des tables, je sais aussi. Tu me répètes le même discours tous les matins depuis 20 ans. Oh, mais si j'étais pas là pour te gaspailler et te remuer un peu, ma pauvre Roseline. Eh mais tu ne me ferais à rien, espèce de molade. Voilà sur toi-même, hein. Je suis ta sœur, pas ta bonne et encore moins ta bonne sœur. Et d'abord, pourquoi c'est toujours moi qui sors le mobilier tous les matins? Parce que dans toutes les bonnes équipes, il faut un chef. Ah oui, un chef à qui commande. Exactement, et des employés. Tu exécutes les ordres du chef. Eh ben voilà, t'as tout compris. Et il se trouve que c'est toi le chef. C'est normal, je suis la plus âgée. Oui, mais comme dirait l'autre, je suis jeune, il est vrai. Mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des Et années. arrête donc tes grandes envolées et viens plutôt chercher d'autres chaises. Tu me parles de chaîne alors que je te parle du cidre. Ah tiens, à propos de cidre, en as-tu commandé? Parce qu'il en reste une douzaine de bouteilles en réserve. Tu as des carinette dans la tête. Je te parle du cidre de Corneille. Hors de question de changer de fournisseur. Roseline, et ça fait plus de 10 ans qu'on s'approvisionne à la COP. Et c'est pas le premier monsieur Corneille venu qui viendra changer nos habitudes. C'est pas possible, tu le fais exprès. Eh bien, ça ne m'étonne pas qu'aucun homme ne se soit intéressé à toi. Hein? T'étais loin d'avoir le physique et les yeux de Chimène. Hein? Oh, Chimène. Eh bien d'abord, il n'y a jamais eu de Chimène dans le village. Et puis que cela ne te déplaise. J'ai peut-être eu au moins 50 avances sérieuses, moi. Ah oui, ils sont venus 50. Mais quand ils ont vu ton corps, ils sont tous partis en courant se jeter dans le vieux port. Oh, tu peux rigoler. Et n'empêche que toi aussi, tu es restée célibataire, ma cocotte. Célibataire, oui, mais par choix. Des hommes, j'en ai eu autant que j'ai voulu, madame. Je n'ai jamais trouvé l'oiseau rare dans la vie. Eh bien, tiens donc, une bécasse qui voulait s'accoupler avec un oiseau rare. Et c'est quand même pas un truc courant, hein? Tu pouvais le chercher longtemps. Tu n'y risquais pas de le rencontrer. Eh tiens, essaie donc de le chercher ce soir à la fête. Et ça m'étonnerait que tu le trouves. N'empêche que toi, rien, que dalle. Pas la queue d'un, si je Oh, veux dire. alors ça c'est délicat, il n'y a pas à dire. Hein. Ah, tu fais vraiment dans la dentelle. La vérité, c'est qu'avec ton tempérament de cheptel, tous les hommes, ils se barraient en courant. Et d'abord, ça n'a jamais intéressé un homme. Ça pète, ça rote, ça rote. Tiens, comme celui-là en ce moment. Ah, c'est vrai qu'il y met du cœur à le bougre. À mon avis, il y en a au moins deux. Comment ça, il y en a deux? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Suivre. Allez, vous partez devant, je vous rejoins dans un moment. Bon, direction le pavillon vieillard. Allez, on y va et on mesure. Maintenant, à quoi ressemblent nos dangereux campeurs? Ils ont l'air tétanisés, les pauvres. Il ne parle pas, il ne bouge pas. On dirait deux statues. Alors, Henriette, te voilà rassurée. Ce ne sont pas des statues grecques, toutes nues, avec les coucougnettes en devant. Oh, bah voyez, mais tu me fais honte. Mais quel langage dans la bouche du premier magistrat de la commune. Mais vous savez que vous avez le droit de rire de temps en temps, madame Henriette, ce n'est pas interdit par la loi. À moins que vous ayez été opéré des zygomatiques quand vous étiez petite. Oh, pertinente. Allons, on se calme. Ne donnons pas à ces deux voyageurs qui, j'en suis certain, sont des gens très bien, une fausse image de notre commune.
qui mérite 1000 fois mieux que ces quelques piques sans conséquence. Eh oui, messieurs, Piron-sur-Ajas, où le destin vous a conduit, est un modeste hameau où il fait bon vivre, où chaque jour qui se lève est un jour nouveau, et chaque jour qui s'achève est un jour ancien, qui remplit de bonheur chaque instant vivant dans ses côtés. Quand notre beau soleil de Provence se couche le soir, derrière la meule de foin du champ, écoute mon petit Fonfon. C'est l'occasion rêvée de faire parler de notre commune dans toute la Provence. Et pourquoi pas dans toute la France? T'exagères pas un petit peu des fois, gars. Imagine un instant. David Pujadas ouvrant son journal de 20 heures par ses nuits. Alors qu'à Paris, les sans-abri sont chassés sans ménagement des bords de Seine, un petit village de Provence nous donne un exemple de solidarité et d'humanisme extraordinaire. En effet, les patamères de Piron-sur-Ajas viennent de recueillir de pauvres vagabonds et a mobilisé tout son village afin de leur venir en aide. L'un d'eux est appartenant très dépressif et son compagnon d'infortune complètement amnésique. Tu vois un peu la publicité pour le village. Alors là, t'es vraiment trop fort, gars. Je sais, Fonfon, je sais. Et tu sais quoi encore? Non, mais je sens que tu vas me le dire. Tu cours après le défilé. Tu me récupères Claude, le secrétaire de mairie. Vous passez à la mairie prendre le matériel vidéo et vous rappliquez ici aussitôt. Alors là, t'es vraiment trop fort, gars. Je sais, Fonfon, je sais. Et tu sais quoi encore? Non, mais je sens que tu vas aussi me le dire. On fait un reportage vidéo et on envoie la cassette à France Bleu Provence. Alors, t'en dis quoi? Alors là, j'en dis que t'es... Vraiment trop fort, je sais. Et Piron-sur-Ajas devient célèbre. Et moi aussi, mon petit Fonfon. Ça va rendre jalouse toutes les communes voisines. Ah, ça se pourrait bien. Oh, la musique! Oh, j'avais oublié le défilé et la gerbe de fleurs. J'espère que cette andouille de Barnabé va passer pour essayer de manger la mère du diable. Allez, on y va! Ne mettez pas un jeu malade de me faire passer pour un amnésique. Si tu avais une meilleure idée que moi pour expliquer notre présence sur la place du village à 8h du matin, il fallait surtout partager les. Oui, on est dans la cagade à cause de toi. Si monsieur n'avait pas eu peur des petites bêtes, elle n'aurait jamais planté les rideaux ici. Ah oui, et on fait quoi maintenant? On fait quoi? On se tire parce que je sommes là. Ah, faut m'excuser du retard, mais j'étais chez Barnabé. Ouais. Ah, c'était le bon bricoleur, le bas. Le Barnabé. Ouais. Alors, j'ai voulu lui expliquer que j'allais être Perchman. Ouais. Et que j'aurais besoin d'une Perche! Tu ne pourrais pas, une fois pour toutes, essayer d'abréger tes explications? Parce que là, tu vois, tu commences à m'énerver grave, là. Eh bien, tiens, Barnabé aussi s'énervait comme toi. Alors, le temps qu'il me comprenne, ça a pris au moins une demi-heure. Au moins. Plus 5 rosés dans sa cave. Ah, il comprend vraiment pas vite le bas. Barnabé. Et tout ça pour ça. Mais qu'est-ce que tu veux foutre avec cette gaule? On fait un enregistrement de vidéo, on ne fait pas l'ouverture de la pêche. On a accroché le micro au bout. Ouais, mais je le vois. Comme ça, ce sera plus facile. Et c'est pas con. Si j'avais été vous les gars, j'aurais pris une gaule de 4 mètres. Comme ça, tu vois, tu pouvais prendre le son jusqu'à l'autre bout de la place. Eh oh, c'est pas toi qui vas le tenir, le micro. Et moi, j'ai pas les bras assez longs pour le tendre, le micro. Avec toute la pose qui me bouffe les articulations, à force de porter toutes les charges de la côte. La commune.
Parfaitement. Et puis, il faudra arrêter de se foutre de ma gueule. Moi, je fais ce que je peux. Mais forcément, monsieur le maire n'est jamais con, jamais con. Heureux de te l'entendre dire. Alors, si elle te plaît pas, ma perche, toi aussi, tu n'as qu'à te la carrer dans le bas. Non, mais dis donc, ton compte, vous êtes tout respect pour le chapeau tricolore? J'en ai rien à faire de ton écharpe, de ta banderole de dispense. Et puis, arrête de te prendre pour Dieu le Père. Ce n'est pas parce que tu t'appelles l'ange Gabriel que le ciel t'a donné une promotion. Exactement. Hector. Vous voyez bien que vous donnez du souci. Oui, on va s'en aller. Voilà. Vous, taisez-vous, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça y est, tout le monde est calmé. On va enfin pouvoir l'attaquer, ce reportage. Mais c'est lui qui a commencé. En vrai, c'est lui. Non, c'est lui. C'est lui. Mais c'est fini, oui. Ou je vous fais copier 5 fois la phrase. Je fais un cas toute la commune à me rapporter demain matin qu'il y ait pas coupable à tous les temps du passé intérieur et des urgences, monsieur le maire. Compris? Là, on commence à m'agacer. On va le commencer, ce reportage. Gabriel, viens de venir ici, s'il te plaît. Voilà. Là, comme ça. Jacques et André, à côté de monsieur le maire. Voilà, merci. Roseline et Réjeanne, sur le côté. Voilà, c'est très bien. Quant à toi, Alphonse, tu te placeras légèrement en retrait et tu avanceras ta perche au-dessus de la personne qui parlera. Tu as compris? Je ne sais pas si je dois. Peut-être que pour certains, la perche sera trop long, trop long, trop long, long. Trop long, long, trop long, long. Arrête ton tralala avec un trop long, long. Je compte sur toi, Alphonse. Cette caméra enregistre bien les images, mais capte très mal le son. Et un bon son est indispensable pour réussir une bonne vidéo. D'accord? Pour une fois que mon travail est pris en compte, En considération. on dira ce qu'on voudra. Mais ça fait plaisir d'être con. Oh, Je te le fais pas dire. Le micro au-dessus de moi d'abord, car je présente le sujet en filmant la place du village d'abord. Ok? le micro au-dessus. D'accord. Pas de pro, pas de pro, pas de problème. Chers amis, bonjour. Télémistral est heureuse de vous accueillir à Piron-sur-Ajas, que vous découvrez en ce moment sur ces belles images. Oh, attends, Claude, excuse-moi. J'ai oublié d'allumer le micro. Et je ne peux pas faire deux choses en même temps. Tu ne peux pas te concentrer 5 minutes, grand couillon. 5 minutes. C'est bien de recommencer. Chers amis, bonjour. Télémistral est heureuse de vous accueillir à Piron-sur-Ajas, que vous découvrez en ce moment sur ces belles images. C'est une petite mais belle commune des Bouches-du-Rhône, où il fait bon vivre et où la vie s'égrène quotidiennement dans la joie et la bonne humeur. À la bonne humeur. Avec ça pour le dire en lutte. Mais attention, François, c'est toi. Sur cette place, vous découvrez la poste de Piron-sur-Ajas, la mairie de Piron-sur-Ajas. Dans la rue à droite, la boulangerie de Monsieur Grenard, qui nous prépare de bonnes fugaises. Là, juste sur le côté, le bar aux 2 airs de Roseline et Réjeanne, où tout à chacun aime se rencontrer dans la convivialité pour déguster un bon pastaga après la partie de boule. Elle va pas si vite, j'arrive pas à suivre. Au centre de la place, vous avez la jolie maison de Madame Henriette Dossin, sa vie durant la fidèle et efficace institutrice de Piron-sur-Ajas. C'est ici, place Rému, que ce matin, Aïe, à part. je veux dire, un événement est venu bouleverser la vie de ces tranquilles habitants. Aboudi.
à ça pour nous accoupler, ça nous a coûté un sacré coup. Et je passe maintenant la parole à M. Gabriel Lange, le sympathique maire de Piron-sur-Argence. Sympathique, sympathique, ça dépend bien des jours. Voilà, et on continue. Je vous remercie. Quelle ne fut pas notre surprise ce matin lorsque nous découvrîmes à 2 pas de nous une tente de camping sous laquelle s'étaient réfugiés, mourant de froid et grelottant de faim, ces deux pauvres... Oh pardon, excusez-moi. Mourant de faim et grelottant de froid, ces deux pauvres gars étaient arrivés jusqu'à nous. C'est nous qui les avons trouvés. À l'ouverture du bar. Et nous n'avons pas hésité une seconde à nous retrouver. Est-il possible de descendre aussi bas, je vous le demande? Attends, je vais essayer. Plus haut, le micro, plus haut! Mais c'est plus bas ou plus haut, faudrait savoir. Il y a 2 minutes, il fallait descendre non plus. Mais je ne te parle pas du micro couillon, mais de ces deux pauvres gars. Oh, ça file. Je crois bien que j'ai le dos. Mais c'est que c'est un outil dangereux, Persman. Pour un peu, je me serais bien cassé le teston. Attendez que je regarde. Ah, le bas de ligne est intact. Parce que des fois, quand on pêche le gros, ça pète. Et en parlant de gros, j'y retourne. En tant que premier magistrat de la commune, j'ai donc pris l'engagement solennel que nos 2 réfugiés, victimes innocentes d'un cruel destin, soient prises en charge immédiatement par les honorables citoyens de notre commune. Nous avons décidé, ma soeur et moi, de les héberger. Jusqu'à ce qu'ils aient retrouvé leur dignité humaine. Et surtout un sens moral et spirituel pour la nouvelle vie. S'il vous plaît, ne m'interrompez Oui, pas. c'est vrai ça, monsieur le maire est pas. Par pudeur et par délicatesse, nous ne dévoilerons pas le prénom de ces 2 hommes. Mais je m'adresse à vous, madame, qui avez jeté votre mari à la rue, sans doute dans un moment d'égarement. Je souhaite qu'il puisse vous retrouver un jour et qu'enfin vous compreniez tout l'amour qu'il vous portait et qu'il vous porte encore. Quant à son compagnon infortune, nous ne savons rien de lui, puisqu'il est complètement amnésique. Accident, choc, traumatisme mental, un déclic lui permettrait de sortir de son amnésie et de retrouver les siens. Mais je veux maintenant... M'appelle après de il trahit dans la vie. Mais je veux maintenant... Eh, tu l'as fait longue, Gabriel, tu crois pas? Il est interminable, son fils. Eh bien, on n'est pas près d'aller casser la croix. Mais je veux maintenant revenir sur tous les élans de solidarité que notre action a suscité. Toute la population s'est mobilisée derrière moi, et les dons affluent de toutes parts. Livres, friandises, vêtements. Ce qui porte en ce moment appartenait à mon défunt mari, Isidore Poussin, toute sa vie, employé communal à Piron-sur-Argence. Eh bien, il a dû les trouver à la déchetterie, ces braves. Là, il est dedans. Pour terminer, je peux affirmer que jamais une commune de Provence, ni même de France, ne s'est autant mobilisée pour redonner l'honneur et la dignité à ces 2 êtres humains. Alors, si quelqu'un d'entre vous reconnaît ces 2 hommes, n'hésitez pas à les contacter. Je vous remercie de votre attention et de votre éventuel soutien. Et vive Piron-sur-Argence! Échanger de ce vêtement. Allez. Moi, je
voyez, il peut bien être content. N'empêche que, heureusement que j'étais là pour capturer le son. Ouais, enfin, t'as pas honte, non? Grâce à mon amnésie, on va avoir un petit déjeuner copieux, mon collègue. Vous voyez, mon vieux Taratata, tu veux que je te dise? Ouais. Après les corvées, on aurait juste eu droit à un petit noir sur le banc, accompagné d'un carreau de chocolat ou d'un minuscule spéculoos. Et c'est tout. Ouais, peut-être pas tort. Sûrement que j'ai raison. Je vais te dire, je vais faire le même coup à tous les repas. Tu vas voir comment on va se taper la cloche, mon Jaco. Tous les repas. Oh, ne me dis pas que tu as intention de t'installer ici. Et notre fugue. J'ai réfléchi. On est quand même mieux ici qu'à se dézinguer les arpions sur le macadam. Oh, et puis le but, c'était de partir de chez nous. Et on l'a fait. Et oui, on l'a fait. Le but, selon ton expression, c'était de donner de bonnes leçons aux femmes. Et de mettre de la distance entre elle et nous. Et de revenir aussitôt qu'elle nous le demandera. Et ouais. Oui, et la nuit, c'est qu'elle ne nous demande pas de revenir. Remarque, j'ai l'impression que la Jeanne, là, elle est toute prête à m'adopter. Je ne sais pas si elle est aussi bien la jolie que Paulette, mais putain, elle a des poumons, hein. Dédé. Waouh, t'as vu la Roseline, comment elle a sorti ses griffes quand t'as la fragile t'a titillé? Toi aussi, t'es presque bon pour l'adoption. Ah, arrête, tu me dégoûtes. Mais je serais fort à la fameuse de Calais. Didier, oh, il a Didier. Madame Poussin. Madame Poussin. Madame Poussin, c'est toi. Oui, c'est vous, Madame Poussin. Oh, les sœurs, je vais vous raconter une histoire. Venez voir, racontez l'histoire. Ah, bah, donc, on est un jour, on va vous embarrer avec ma tienne, ça va bien. Il était grand. Il était gentil. Oh, oui, il était gentil. Ça va rompu, et pourquoi? Eh bien, parce qu'il s'est donné du pain. Eh ben, c'est joli, du main. C'est joli, du main. Du main. C'est joli. Henriette, du main. Henriette, du Oh putain, je me suis trompé la première fois. Elle a vu tout. Tout ton grand closet. Ouais. Et je peux vous dire qu'elle a eu l'air d'aimer ça. La bille. La bibille. Mais non, la bigote. Mais ne me dis pas que je viens de s'en retaper un autre du sec. Et elle avait dit, Gaston, la même chose. Alors moi, j'ai envie. Oh là là. Oh. Mais elle n'a pas l'habitude. Oh là là. La bigote de la chanter. Allez, c'est le 3, c'est que vous chantez. Allez, ça va aller. Allez, essaie encore. Je vais mon père. Sur le premier rang. On s'est Ça m'est échappé. Allez, viens, Henriette, viens te reposer un peu chez toi. Ah non, mais je peux pas.
Ne t'inquiète pas, je te remplace. Oh, mais t'es gentil, gentil. Allez, viens. Mais tu peux les surveiller, les mamans. Et si vous voulez l'hiver à mon idée, les emplâtre. Je les emplâtre, pas de problème. Allez, prends-toi de moi, viens. Allez, Sérieuse, Mais non, je vais faire la vie dans mon lèvre. J'ai bien l'impression que le poussin, il est cuit-cuit. Nous sommes toujours à la recherche de sujets intéressants. Notre ambition et celle de votre commune nous sont parvenues grâce au reportage de France 3 Provence. Et nous souhaiterions faire un reportage sur le thème de la solidarité. Reportage que nous proposerions ensuite à l'émission Envoyé spécial. Vous connaissez bien sûr Envoyé spécial, Guylaine Chenu et François Joly. Ah, Oui, oui, bien sûr, évidemment. vous aussi, mesdames. C'est-à-dire le soir avec le bar. On n'a pas toujours le temps, hein, forcément. Hein. Monsieur, peut-être? Ah, peu cher Renaud, ça ne me dit rien. Vous savez, n'importe qui à ma place aurait fait la même chose. J'ai hâte de rencontrer ces deux chanceux de la misère. Chanceux d'être tombé sur un homme tel que vous, monsieur le maire. Pas de mondanité. Restons simples. Appelez-moi Gabriel. Et de pouvoir se reconstruire dans la paix et la tranquillité de votre charmante petite Gabrielle. Et oui, mesdames, Piron sur Ajas, où le destin vous a conduit, est un modeste hameau où il fait bon vivre. Chaque jour qui se lève est un jour nouveau. Chaque jour qui s'achève est un jour ancien, qui remplit de bonheur chaque habitant qui vend ses mains. Quand notre beau soleil de Provence se couche le soir, derrière la molle de femme du champ du père Basile. L'été, parce que l'hiver, il n'y a pas de frein. Et que ces derniers rayons lancent sur nos belles collines des reflets vermeils, nous sommes fiers, mesdames, d'être des Provençaux. Mais surtout, des agaçons pyronais. Je fais ma place de maire, comprends? Ma rencontre avec Dédé est complètement amnésique. Je m'appelle André Dédé, je travaillais dans la ville. C'est un sujet dur, dites donc. Il doit être fatigant à la longue. C'est-à-dire que, par un vague souvenir de paquet de biscottes, de soupe pour pistou, eh bien, tout est vide là-dedans. Je me suis laissé dire que les amnésiques pouvaient retrouver la mémoire, comme ça, d'un seul coup. Cela c'est déjà vu, vous savez. Oh. Il suffit de 3 fois rien. Un regard, un geste. Cela tient à un cheveu parfois. Un cheveu, c'est impossible, on fait un cheveu. On essaie pourquoi? Allez, on essaie, hein? On essaie. Bonjour, chérie. Enfin, les Chines, mais moi je n'en pouvais plus de cet accent parisien. Eh bien, moi donc, cet accent pointu, mais il est épouvantable. Et Dieu, cette chaleur là-dessous. Moi c'était temps que ça finisse, hein? Moi je n'en pouvais plus, hein? Oh mon Dieu. Mon chéri. Eh ben, tu ne parais pas content de me revoir. Tu m'as terriblement manqué, tu sais. Quand je pense à toutes ces tâches ménagères, que j'ai honte de m'envoler en prétextant que tu les fais du mal, alors que c'était la base même de ton équilibre. Oh,
Mais comment ai-je pu être aveugle à ce point et ne penser qu'à moi? Oh, que j'ai honte, que j'ai honte. Oh. Mais pardonneras-tu un jour, mademoiselle chérie? Bien, c'est-à-dire on peut laisser faire. Et toi, mon amour d'amour, que j'ai rendu amnésique par overdose de pistou et d'aïoli, folle que j'étais, quand je t'ai entendu tout à l'heure dire « Je m'appelle André Tété, j'ai travaillé dans la ville », mais tu m'as bouleversée et émue jusqu'aux larmes. Non! Mon cher, que de ma cuisine, comment pouvais-je deviner que tu ne supportais plus ma cuisine? J'ai voulu t'en parler, mais... Et moi, pauvre sotte, qui continuait inlassablement à te gaver comme une oie jusqu'à ce que ton pauvre foie éclate et que ta raison vacille au point de tout oublier. Me pardonneras-tu un jour, mon Dédé chéri? Ça va pas être facile. Bien. Il est temps pour nous maintenant d'assumer nos responsabilités et nos fautes. Et d'expliquer à tous ces braves gens les causes de vos malheurs. Hein? Je suis sûre qu'une folle nuit d'amour avec Gabriel me fera pardonner ma sévérité à ton égard et tous les désordres que cela a causé ici. Eh bien, moi, j'ai moins de rôle avec Fonfon. Mais par solidarité avec Viviane, je n'hésiterai pas à me sacrifier sur l'autel du pardon. Pauvia! Quand même, c'est Gabriel, qu'est-ce qu'il y a? On vient de kidnapper nos deux vagabonds. Oui. J'ai eu Jacques et André sortir avec leur sac à dos par la porte arrière du bar. Il y avait le bagnole garé le long du trottoir. Deux malabars en sont sortis, se sont jetés sur eux et les ont tirés dans la bagnole. Le numéro de la voiture! C'était trop vite, j'ai pas eu le temps. La marque de la voiture! Oh, c'était une vieille fourgonnette, une vieille bagnole. Ils sont partis avec ça, Elle n'était pas blanche, des fois, la fourgonnette. Si blanche, mais vraiment très sale. Et elle n'avait pas, à des fois, un bout de pare-choc arrière abîmé. Maintenant que tu me le dis, je le vois ce bout de pare-choc se balader dans le vide. Et voilà une enquête rondement menée. Ah, ça sert quand même à quelque chose de regarder risques policiers, scientifiques à la télé. Putain, compose, ça t'écorcherait le bec de lui dire qu'il a pas cette bagnole? Eh oh, faut d'abord me laisser expliquer comment que j'ai trouvé la solution. Et moi aussi j'ai la tête près de la casquette, comme Hercule l'avait. Et puis, on va voir à pas pousser fonce dans les trucs qui piquent. C'est Hercule Poirot, pas Hercule Navet, Alphonse. Ah bon, t'es sûr? Oui, j'en suis sûr. Ah, je me trompe toujours sur le légume. Et vous n'avez pas l'impression qu'on vient bien de se faire tout le nez. Écoutez. 30 km à pied, ça a eu tous les papiers. 30 km à pied. Vous a conduit, et quand le destin beau, il fait pour vivre. J'ai des livres pour vous, Oui, des nous allons vous friandises. manger et vous nourrir. Ils sont trop vieux. Nous allons vous apprendre à jouer de la musique dans la fanfare municipale.